Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, petite séance de planking. Et voici le stand de tir du jour. Donc on va essayer de tirer dans... Oups, pardon, excusez-moi pour le petit mouvement. Oui, on va essayer de tirer dans cet orifice là pour atteindre le gel balistique qui est juste derrière. L'idée vient de mon fils, il a eu une super idée, il m'a proposé ça aujourd'hui, il avait envie de tirer avec moi, donc je me suis dit bah tiens on va essayer. Je vous filme ça par-dessus et avec une seconde caméra que vous voyez ici qui va nous permettre j'espère d'avoir de belles images. Premier plomb juste à côté de l'orifice d'entrée. Mais je suis en train de me dire que je vais me mettre un stand pour avoir un tir beaucoup plus stable. Parce que là je tirais assis, tranquille à l'arrache, sans aucun maintien du fusil. Donc on réorganise ça. Deuxième tir tout de suite. Le plomb est rentré. Il n'est pas sorti, vous voyez ici, on voit bien un bel impact au fond. Ça a laissé une marque dans le gel balistique très légère, je ne sais pas si vous voyez la caméra. Donc le problème voilà, de l'Umarex, c'est ça mon souci, c'est qu'en 4.5, la puissance qu'il a ne me permet pas de développer mes expériences comme je voudrais. Punition, on va tirer avec le Zoraki en calibre 5.5. Un plomb avec le Zoraki, des H&N Silver Point, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que je tire trop bien. Regardez-moi ça. Il est passé nickel. T'as vu, Jules? Ah, ça le fait. Et dans le gel balistique, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'il est tout au fond du gel. Vous le voyez là? J'essaie de vous le faire voir. Ah, mais il est plus qu'au fond. Pardon, c'est pas lui qu'on voyait. Regardez, il a même passé la deuxième conserve. C'est génial. Il est juste là, le plomb. J'adore. Franchement, les petits effets, des fois, les surprises des tirs, c'est trop sympa. Résultat des courses, vous pensez bien, je continue. Il me tire avec le Zoraki, je sais pas trop en fait si je suis passé ou pas. Ah bah oui. Oh, je m'adore. Excusez-moi, pardon, je m'envoie des fleurs. Mais ça fait plaisir. Regardez-moi ce résultat là quand même. C'est joli. Ça fait des jolis trous. Et par contre là à la fin là, l'explosion de la conserve. Sachant que celle-ci est remplie de gel balistique, j'ai oublié de vous le préciser. Et là, nous avons les plombs juste en dessous. Trop sympa. Je vous ferai un débrief sur les plombs après. Bah, je continue parce que je m'éclate comme ouf. Quatrième plomb avec le Zoraki. Je pense que je suis encore bien passé. Regardez, c'est ça ma cible. Je passe à travers ça à 6 mètres. Je crois que la réponse est on ne peut plus claire. Et c'est franchement super sympa parce que le résultat est vraiment là. J'ai tout fracassé, quoi. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je m'éclate. Allez, on continue. Alors forcément, ils n'ont pas 50 endroits où sortir. Donc on voit bien là les impacts de sortie. Vraiment, c'est super sympa. Hein. Je ne sais pas si vous voyez de ce côté-ci. C'est vraiment hyper cool, quoi. Je suis trop content du résultat. Et dans la conserve, on voit bien le groupage des plombs qui arrivent ici dans cette zone-là. Et la sortie, mais elle s'amplifie de plus en plus. Quoi. Vraiment, j'adore ce sport. Et voilà les plombs. C'était le dernier tir avec le Zoraki. Je suis encore bien placé. Regardez les plombs qui tombent, j'adore. Vous voyez l'ouverture, quand même, c'est de toute beauté. Le résultat est là aussi. Là, c'est complètement déchiqueté, c'est littéralement ouvert. Ah, vraiment, c'est trop sympa. Je vous change de support parce que ça va 5 minutes. Mais par contre, la précision du Zoraki à 6 mètres comme ça en hausse libre, super agréable. Donc tir avec les deux armes, le Zoraki en premier, qui lui, sans concession. Orifice d'entrée, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de vous faire voir la meilleure façon possible, voilà, là c'est beaucoup mieux. Orifice de sortie, merci Jules pour tes petites mains. On voit le plomb là qui est resté bloqué. C'est génial, j'avais pas fait gaffe. J'adore. Et là, la conserve a reçu un impact clair et net ici. Et là, c'est le deuxième tir, c'est l'Umarex, qui lui est pas passé. J'aurais bien aimé, mais il traverse pas. Mais je continue mes expériences. Donc 5 tirs avec le Zoraki, regardez-moi ça. Alors là, je vais un peu éplucher. On voit le résultat. Et franchement, c'est juste énorme, quoi. Ça a tout défoncé.
Et à l'intérieur, on voit bien, je sais même pas si je vais pouvoir sortir la canette par contre. Oh la vache, c'est bien ce qu'il me semble. Ah ça y est, j'ai réussi à la voir. Et par contre, vous voyez ici, là, j'essaie de vous faire voir ça. Pardon. J'espère que vous voyez ici, mais regardez, les plombs sont bien groupés. C'est franchement super sympa. On voit bien. Alors par contre, il y a des trous limite de sortie. Hein. La conserve est fondue ici. Du côté de l'entrée, c'est où? Bah c'est là, n'importe quoi moi. Du côté de l'entrée, regardez ça. Donc ça passe une paroi, deux parois, ça rentre dans le gel balistique, ça va jusqu'au bout du gel balistique. Et limite, ça voudrait sortir. Le Zoraki à 4 pompes, c'est franchement une tuerie. Je vous rappelle, ce sont des plombs H&N Silver Point. Et voilà, c'est fini pour cette séance de tir à travers des conserves aujourd'hui. Ouais, faites gaffe avec les conserves, hein, quand vous les faites glisser dans vos mains, bah, ça coupe un peu. Vraiment très sympa. Vous voyez, j'en ai profité pour finir ce gel balistique. J'adore, franchement c'est génial quand même. Le Zoraki mais éclate sans aucun problème, c'est une conserve bien épaisse. Deux parois, plus du gel balistique sur à peu près 8 cm. Et ça vient quand même au fond, mais bien tapé quoi. Vous voyez ces impacts, vraiment très agréable. Donc si vous aimez mes vidéos, bah, likez-les, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez me suivre, bah, vous vous abonnez. Et en tout cas, merci de regarder et à bientôt. Voici la tronche des plombs après la séance. Franchement, il n'y a pas photo. Ça, ce sont ceux qui sont passés à travers le tube de grenadine et qui ont rencontré les différentes la strate de métal du tube de grenadine et la deuxième conserve remplie de gel balistique et qui sont passés au travers pour certains. Là, vous avez les plombs 4-5 qui ont subi un stop direct. En fin de compte, ils sont allés au fond, hein, mais bon, ça n'a pas été plus loin. Et là, les plombs 5-5, ce sont des H&N Silver Point. Franchement, je suis très content du résultat. Je me suis encore une fois de plus bien amusé. Merci de liker, merci de vous abonner et à bientôt sur Air Padawan.